Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e jour de marathon, mais encore une fois, j'ai un petit peu triché. Mais bon, voilà, mes 5 jours ont été faits toutes mes 30 minutes. Mais voilà, après une semaine de travail et une semaine, enfin, une semaine, 5 jours, on va dire une semaine scolaire. Eh ben, j'étais fatiguée et donc il fallait pas que je vous montre ma tête. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, il est quoi? Il est 22 heures déjà et on est samedi. Samedi, c'est le journée pour mes enfants, donc c'est tous les sports, le pas trop. Et aujourd'hui, mon fils a un jeu de nuit jusque minuit. Donc voilà pourquoi mes petits yeux, parce qu'on est en fin de journée aussi. Et je voulais faire ma présentation de mon marathon de 5 jours. Enfin, du 5e jour, on va dire. Et donc, voilà, je me suis vraiment focalisée sur l'organisation parce que voilà, sans organisation, pour moi, ça ne va pas. Je sais les choses à faire et si c'est pas écrit, si c'est pas coché, fait, c'est vrai que ça, je n'arriverai pas à mener à bien ce que j'ai besoin de réaliser. Donc oui, je suis parfois même très fouillis. Donc ça veut dire que je vais commencer un petit bout de chaque chose et rien n'est fini à la base. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important pour moi de noter, de faire des to-do list et d'avoir ce happy planner. Et j'ai remarqué que punaise, je suis déjà à la fin de mon happy planner. J'ai cru que c'était 1 an et demi et au fait le mien c'est 1 an. Donc voilà, en plus j'ai essayé de recommander sur Craftelier et au fait je crois que le site il bug un petit peu sur le côté Happy Planner. Au fait quand je tape dans le moteur, enfin les menus, ben il m'explique tout, tout ce que c'est un Happy Planner mais il n'y a pas les articles en dessous. Donc voilà, voilà. Je m'étais fait vraiment une joie de me dire oh punaise, je vais encore avoir un nouveau Happy Planner. Donc voilà. Pour la semaine prochaine, ce qui est prévu, c'est donc le thème de cette semaine, c'était les prépas d'atelier. Donc j'ai 3 ateliers à préparer. Et donc, c'est un peu chargé, j'avoue. Mais bon, voilà, c'est comme ça, quand on accumule les choses, ben, il faut aussi savoir rebondir et de se dire maintenant, il faut les faire. Et comme ça sera plus viable pour moi. Donc, j'ai le premier atelier pour la Gazette des Scrapeuses. C'est un atelier live sur un groupe Facebook du coup qui a ce nom, la Gazette des Scrapeuses. Je pense qu'il y a pas mal d'abonnés qui font partie de ma chaîne YouTube. Et donc du coup voilà, il faut vraiment être inscrite sur ce groupe Facebook pour pouvoir venir me voir en live. Donc j'ai pas mal de choses à faire, comme vous voyez que je note, il y a quand même beaucoup beaucoup beaucoup. Puis j'ai prévu 2 jours après parce que j'essaye de faire des cycles de 2 jours pour dire que voilà, il faut quand même que je me retourne et que je dorme un petit peu. J'ai prévu chez Créatelier Caracol, c'est un atelier qui est prévu pour décembre et là je dois faire le visuel pour le 8 novembre. Donc en fait le visuel, on essaye toujours de faire un mois à l'avance pour dire de recruter pas mal de personnes qui viennent à l'atelier, sinon on fait pas d'atelier s'il n'y a pas assez de personnes. Et donc voilà, c'est là il y a quand même enfin c'est bien d'avoir cette date juste un mois avant, comme ça je fais pas tout au dernier moment. Et donc voilà, ça sera sur le blog de la DT que ça sera mis et ça sera mis aussi sur mon compte Facebook. Alors après aussi, j'ai aussi à préparer un atelier de scrap pour Nice Factory qui est dans ma région et là il n'y a pas encore de date qui a été vraiment arrêtée. Je dois d'abord proposer mon projet pour voir si c'est accepté et s'il y a des changements à faire. Et donc là, je pense qu'on va dater et ça sera le même système visuel et tout le bazar. Donc voilà, ça j'ai fait en dernier parce que je dois le présenter samedi. Et voilà, c'est un plus petit atelier, donc j'ai fait le plus facile vers la fin parce que je me dis qu'avec euh, la, la semaine qui passe, il faut pas que je sois trop fatiguée. Pour le week-end, par contre, ça, je fais toujours plus soft parce que, comme je disais,
Le samedi, c'est vraiment le côté plus familial. Ici, c'est vrai que c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas les sports, il n'y a pas le patro. Donc voilà, mais je suis sûre qu'on va se faire un petit truc ensemble, vu que le vendredi, c'est un jour férié chez nous. Et du coup, peut-être qu'on va se faire un petit truc, voilà, sur 2 jours, pour dire de changer un petit peu le train-train. Et c'est pour ça que j'ai pas trop noté de ce côté-là, parce que bah, voilà, si ça sert à rien de noter si je suis sûre que je vais pas le faire. Donc en même temps, il n'y a pas de devoir pendant la semaine, donc Noah m'a déjà demandé peut-être faire un petit peu de scrap et de faire des vidéos. Et pour le lundi, parce que oui, je vous ai déjà expliqué, hein, mon Happy Planner normalement était daté pour 2018, donc du coup c'est décalé dans ma semaine. Je termine le, ma page par le lundi. Et donc le lundi, c'est souvent plus cool. Là, je fais toujours toutes mes organisations, mes programmations. Euh, Quand je filme des vidéos, c'est souvent là que je fais mes montages, au fait. Parce que voilà, il y a un petit coup de mou le lundi, il faut reprendre le travail et se remettre du week-end. Donc voilà un peu pour l'organisation que j'ai faite. Dans une autre vidéo, ça sera sûrement la semaine prochaine. Je vous mettrai vraiment comment je fais mon organisation avec ce Happy Planner, parce que ça a encore changé. Là, je vous ai mis qu'une semaine, et au fait, en filmant, j'ai remarqué que c'était trop long pour vous mettre ici comment je m'organisais pour le mois. Et donc voilà, comment je fais la conception, comment je décore, comment je... Enfin voilà. Ici, en soi, j'ai fait une semaine parce qu'au fait, je n'avais pas préparé mon mois d'octobre. Donc voilà, j'avais fait semaine par semaine, et franchement, pour moi, c'est galère. J'ai vraiment envie de retrouver mon mois déjà à moitié préparé pour pouvoir vraiment m'organiser plus simplement et passer moins de temps. Donc pour le rangement, j'avais prévu donc en 5 étapes, et c'est vrai que la quatrième et la cinquième étape, c'est un petit peu possible où il faut les deux en même temps, en fait, parce que c'est la réorganisation. Et donc pour réorganiser, parfois vous avez besoin de faire des achats. Donc parfois c'est simple, on déplace simplement les choses qu'on utilise plus, et d'autres que pour le moment on n'a pas envie d'utiliser, donc on va plutôt le ranger autre part. Parfois, ben, ici, ben, je crois qu'on voilà, on voit juste derrière, c'est mes marqueurs, je vais les mettre plutôt dans un tiroir. Et j'ai acheté, oui, j'ai été chez Ikea. J'ai acheté des rangements à couverts qui sont pas très chers. Et ces rangements-là vont aller chez mon fils, qui a plus ou moins le même bureau que sa maman. Il a une deuxième scrap room dans la maison, donc voilà. Et lui, comme il fait des cours de dessin, ben, il a besoin souvent des choses juste devant lui. Et lui qui a maintenant dans le tiroir, je vois souvent que tout était étalé sur son plan de travail. Donc je me dis que ces bacs-là va peut-être l'aider de justement pas avoir plein de choses qui traînent. Ouais, la mère toujours derrière eux. Range tes affaires. Donc, ceci dit, ça je ne dis pas, parce que, parce que sinon, si ma scrap room n'est pas faite, c'est vrai que là ils vont dire oui, toi aussi range le tien. Donc voilà. Et j'ai aussi fait acheter des rangements pour mon Kallax, c'est un petit cube Kallax. Et au fait, là, il y a des rangements qui sont en plastique transparent, et c'est un peu le bazar. Et du coup, moi, j'y vais plus. Donc, maintenant, je suis tellement dans ma pièce qui est, elle est tellement organisée, enfin réfléchie plutôt. C'est pas vraiment organisé, parce que parfois je me dis mais non, ça va pas du tout. Mais voilà, on rechange, on réorganise, et donc voilà. Et là, j'ai pris plutôt pour ranger des pages ou des projets en cours, et voilà. Parce que dans le tiroir que je vais ranger mes marqueurs, c'est des endroits, c'est un endroit où j'ai mis toutes mes pages que j'avais commencé, des ancrages que j'ai testés. Donc j'ai un carnet de croquis pour tester, et après je regarde, je vois toujours le résultat, ce que ça donne sur une 30-30, et parfois ça me plaît pas, donc je le mets là et je me dis je trouverai bien un autre truc à faire avec. Parfois c'est un autre projet, je me dis ah tiens, celui-là il irait bien avec ce projet là.
Ou alors tout simplement si c'est vraiment un flop, parfois je fais des tamponnades dessus et ça donne vraiment un super résultat quand c'est plus petit. Voilà, je trouve que le dégradé derrière peut bien donner aussi. Et donc voilà, j'ai aussi, et ça je vais plutôt vous en parler demain, c'est que je suis retournée sur mes réseaux sociaux tout doucement, je reprends contact parce que j'avais vraiment zappé ça. Et donc ça, je vous en parle vraiment demain. Mais je suis allée sur la chaîne YouTube de Soluscrap. Soluscrap, j'aime beaucoup. Et malheureusement pour le moment, je ne sais pas investir là-dedans parce que voilà, avec mon entreprise qui est en cours, ben voilà. Mais il y a des nouveautés et j'aime beaucoup parce que ils ont créé entre guillemets leur propre méthode de rangement. Donc ils ont les boîtes, mais maintenant ils ont l'organisation qui vont avec. Et je vais m'en inspirer beaucoup. J'ai déjà une petite collection quand même de leurs boîtes pour ranger les tampons. Parce que mes tampons sont un peu usés et parfois ils collent plus au fait. Donc après je les perds et j'ai un bac entier de tampons qui collent plus sur leur planche. Et donc voilà, je trouve que ces boîtes sont vraiment très bien pour dire de ne pas perdre ses tampons et de se dire mince, c'est celui-là que j'avais besoin et je le trouve plus. Donc ça voilà, maintenant voilà, il faut quand même un budget parce que moi j'en ai besoin de beaucoup. Je trouve que personnellement pour une boîte c'est vraiment pas cher parce qu'elle est de qualité. Donc voilà, si vous achetez des choses qui sont pas forcément de qualité et que vous allez beaucoup dedans, ben voilà, c'est pour ça que je sais ce que je dois acheter de meilleure qualité et les autres enfin plutôt des boîtes pour dans mes réserves, je sais que je n'y vais pas régulièrement, donc je sais que je vais pouvoir plutôt aller avoir des boîtes moins chères là-dedans. Donc voilà, il faut savoir un petit peu ce que vous utilisez le plus au fait, et c'est ça que je fais des choix dans mes achats aussi. Donc voilà, maintenant il y a des priorités, vous savez pas tout faire en même temps et je sais que j'ai encore pas mal de choses que j'ai envie de réorganiser et voilà, une chose à la fois et vous arrivez à ce genre de petite scrap room très sympa. Donc oui, parce que je crois que ça fait 2 ans bientôt que j'ai cette scrap room, mais elle n'a pas été comme ça directement. J'ai d'abord commencé par mon grand bureau, puis ah non, j'ai eu en même temps aussi ma table ici de tournage, et j'avais déjà des meubles que j'avais détournés. Donc voilà, de toute façon dans ma vidéo je vous expliquerai tout ça parce que ça aussi c'est en cours. Et donc dans l'organisation aussi, tout ce que je fais toujours en vidéo aussi. Donc je sais pas, j'aimerais bien continuer ce genre de petites vidéos, mais pas en marathon, parce que je vois que je galère un petit peu pour faire les montages tous les jours, et c'est vraiment... Enfin voilà, j'ai cru que j'aurais pas grand chose, genre 6 minutes à chaque fois, et là déjà simplement à parler j'en ai pour 6 minutes. Donc voilà, je vais mettre fin à ce marathon et je vous dis bah, à demain pour le dernier jour, parce que oui, c'est déjà le dernier jour. Et je vous ferai allez, un live au soir et je vais essayer de faire ça vers 8h. Parce que voilà, comme ça mes enfants sont prêts pour aller demain à l'école et j'ai préparé pour mon travail. Donc voilà, je me dis que 8 heures au moins, vous avez déjà peut-être mis vos enfants au lit aussi s'ils sont en bas âge, et quand ils sont plus grands, ben, c'est un peu plus facile. Enfin bon, voilà, ça c'est mon raisonnement à moi que je me dis. Donc voilà, vers 20h, je serai en live et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.